Bonjour à tous les mélomanes et découvrez les histoires de ceux qui ont touché le cœur de millions de personnes avec leur voix. Aujourd'hui, nous entrons dans l'univers de Salvatore Adamo, un artiste italien qui a transformé les rues froides de Belgique en scène de chansons d'amour intemporelles. De la note à tombe la neige, Adamo n'est pas seulement un chanteur, mais aussi un poète, un conteur qui a tissé sa douleur et sa joie dans chacune de ses mélodies. Pour découvrir d'autres histoires inspirantes d'artistes qui ont marqué l'histoire de la musique, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Salvatore Adamo est né le 1er novembre 1943 à Comiso, une petite ville de Sicile, en Italie, où le soleil méditerranéen brille sur les vieilles rues pavées. Son père, Antonio Adamo, était puisatier, et sa mère, Concetta Adamo, était une femme au foyer aimante. En 1947, alors que Salvatore avait 4 ans, sa famille quitta la Sicile à la recherche d'une vie meilleure en Belgique et s'installa à Gemap, une ville industrielle de la région de Mons. La vie d'immigrant n'était pas facile. Les Adamo vivaient dans un petit appartement exigu, où le bruit des mines de charbon et le froid rigoureux des hivers belges servaient de toile de fond à l'enfance de Salvatore. Malgré ses efforts pour lui apporter chaleur et réconfort, la pauvreté pesait lourdement sur lui, toujours présente dans ses repas frugaux et ses vêtements rapiécés. La plus grande douleur de la vie de Salvatore survint en 1950, alors qu'il avait 7 ans. Son père, Antonio, qui avait toujours été le soutien de famille, fut victime d'un accident dans la mine de charbon où il travaillait. Bien qu'il ait survécu, Antonio revint avec des blessures physiques et mentales, incapable de travailler comme avant. L'image de son père, un homme fort qui chantait des chansons folkloriques siciliennes à Salvatore pour l'endormir, devenu un homme calme, prisonnier de la douleur et de l'impuissance, laissa une profonde cicatrice dans le cœur du garçon. Salvatore raconta un jour qu'il s'asseyait souvent près de la fenêtre, regardant son père réparer silencieusement de vieux outils, et qu'il ressentait une tristesse indescriptible. Cette douleur, bien que muette, devint plus tard l'inspiration de ses chansons d'amour tristes mais poétiques. Une autre perte survint en 1960, alors que Salvatore avait 17 ans. Sa grand-mère, qu'il aimait tendrement, mourut en Sicile. En raison de circonstances familiales difficiles, Salvatore ne put retourner en Italie pour les funérailles, un sentiment qui le hanta pendant de nombreuses années. Sa grand-mère lui avait raconté des contes de fées siciliens et avait éveillé en lui un amour pour la culture et la musique de son pays natal. Sa disparition, ainsi que le sentiment de ne pouvoir lui dire au revoir, plongea Salvatore dans une période de dépression. Il commença à écrire ses premiers poèmes et mélodies pour apaiser son chagrin. Ces gribouillis, bien qu'imparfaits, devinrent le fondement de sa carrière musicale. La vie d'immigrant apporta également son lot de difficultés. Enfant italien dans une ville belge, Salvatore était souvent ridiculisé par ses pairs à cause de son accent et de ses origines. Les insultes telles que «pauvre italien» ou «étranger» le faisaient se sentir à l'écart, comme s'il n'avait pas sa place. Pour faire face à cette situation, Salvatore se tourna vers la musique. Il apprit la guitare auprès d'un ami de son père, et les soirées passées dans sa petite chambre à chanter des chansons folkloriques italiennes devinrent un baume pour son âme. Ce sont les souffrances de l'enfance, la perte, la pauvreté et l'isolement, qui forgèrent en lui un cœur sensible et une volonté de faire, le préparant à son voyage musical chargé d'émotions. La carrière musicale de Salvatore Adamo est une histoire de triomphe, d'échecs cuisants et de moments qui l'ont fait pleurer tant il a persévéré. En 1960, à 17 ans, Salvatore participe à un concours de chant sur Radio Luxembourg. Une opportunité inattendue se présente lorsqu'un ami lui envoie une chanson sans prévenir. Grâce à sa voix chaleureuse et à la chanson Si j'osais, Salvatore remporte la victoire, lui ouvrant ainsi les portes du monde de la musique. En 1963, il sort le single Tombe la neige, une ballade triste sur un amour perdu, inspirée par la nostalgie de la Sicile et des froides journées d'hiver belges. La chanson devient un phénomène mondial, se vendant à plus d'1 million d'exemplaires et propulsant Adamo d'Europe au Japon, où il est acclamé comme une star internationale. Les années 1960 constituent l'âge d'or d'Adamo. Des chansons comme La Note, Vous permettez, Monsieur et C'est ma vie
atteignent les sommets des hit-parades en France, en Belgique, en Italie et dans de nombreux autres pays. Il est devenu l'un des artistes les plus vendus au monde, vendant plus de 100 millions de disques au cours de sa carrière. L'écriture d'Adamo, mêlant poésie romantique et mélodies entraînantes, a conquis le cœur d'un public de tous âges. Il s'est produit dans des salles prestigieuses comme l'Olympia de Paris, où le public était en liesse après chaque représentation. Un journaliste a un jour décrit la voix d'Adamo comme un verre de vin rouge, chaleureux et passionné. Un compliment pour sa capacité à transmettre les émotions. Mais le parcours d'Adamo n'a pas été que glorieux. Au début des années 1970, il a essuyé un échec lorsqu'il a tenté de conquérir le marché américain. Malgré son large public en Europe et en Asie, Adamo ne pouvait rivaliser avec des stars de la pop américaine comme les Beatles ou Simon et Garfunkel. Ses concerts américains attiraient souvent peu de spectateurs et ses singles n'ont pas atteint les charts Billboard. Cet échec a conduit Adamo à douter de lui-même pendant des jours. Il a raconté un jour qu'il y avait des nuits où il restait seul en studio, à écrire et réécrire de nouvelles mélodies, pour finalement les déchirer parce qu'il les trouvait insatisfaisantes. Les larmes silencieuses qui coulaient à ces moments-là n'étaient pas dues à l'échec, mais à la peur de ne pas pouvoir vivre sa passion. Un autre défi survint en 1984, lorsqu'Adamo subit une opération des cordes vocales suite à un grave problème de santé. L'opération, bien que réussie, le laissa craindre de perdre la voix qui avait défini sa vie. Dans les mois qui suivirent à son opération, Adamo s'entraîna des heures chaque jour pour retrouver sa voix, un processus à la fois physiquement et mentalement douloureux. Il pleurait lorsqu'il ne parvenait pas à atteindre les notes aiguës de la note, ayant l'impression de perdre une partie de son âme. Mais sa persévérance l'aida à surmonter ces difficultés. En 1986, il revint avec l'album Chansons d'amour, prouvant que sa voix était toujours vivante. Ses efforts incessants, bien qu'épuisants, consolidèrent la place d'Adamo comme un artiste qui n'abandonnait jamais. Dans les années qui suivirent, Adamo continua de composer et de se produire sur scène, même s'il n'était plus au sommet de sa soixantaine. Il expérimenta des genres allant de la pop à la folk et composa même des musiques de films. Bien que n'ayant pas toujours rencontré le succès commercial, ses efforts montrèrent qu'Adamo cherchait constamment à se réinventer. « Je ne chante pas pour être célèbre », déclara-t-il un jour. « Je chante pour vivre. » C'est cette sincérité qui lui permit de conserver un public fidèle, qui continuait de remplir ses concerts en Europe et au Japon, même à l'aube de ses 70 ans. Salvatore Adamo rencontre Nicole Durand en 1969, lors d'un concert à Bruxelles. Nicole, une femme au sourire doux et au regard chaleureux, séduit immédiatement Adamo. Ils se marient la même année, marquant le début d'une relation qui durera plus de 5 décennies. Adamo a déclaré que Nicole a inspiré nombre de ses chansons, dont « C'est ma vie », une déclaration d'amour et de complicité. Il décrit son mariage comme une chanson d'amour, pas toujours parfaite, mais toujours pleine d'amour et de compréhension. Nicole était non seulement son épouse, mais aussi sa meilleure amie, à ses côtés dans les moments les plus difficiles, des revers de carrière aux problèmes de santé. Mais ce bonheur est assombri par une tragédie en 2010, lorsque Nicole apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Adamo, qui a toujours gardé sa vie privée, évoque rarement la maladie de sa femme, mais lors d'une rare interview en 2012, il ne peut retenir ses larmes en se remémorant le moment où il apprend la nouvelle des médecins. « J'ai eu l'impression que mon monde s'écroulait », confie-t-il, la voix brisée. « Nicole était ma lumière, et l'idée de la perdre me coupait le souffle. » La maladie de Nicole progressait lentement, mais était incurable, et Adamo passait des heures à son chevet, lui chantant les chansons qu'ils avaient aimées ensemble. Ces moments, bien que douloureux, ont approfondi leur amour. Adamo a révélé que Nicole, malgré sa maladie tragique, restait remarquablement optimiste. Elle lui tenait souvent la main et lui disait « Ne sois pas triste pour moi, Salvatore. Continue de chanter, car c'est ainsi que nous vivons. » Ces mots, bien que réconfortants, ont également fait pleurer Adamo à plusieurs reprises. Il se sentait impuissant, incapable de protéger la femme qu'il aimait de cette cruelle maladie. Bien que Nicole ait suivi plusieurs traitements et connu des périodes de stabilité, Adamo savait que chaque jour passé avec elle était un cadeau précieux.
Il a commencé à écrire de nouvelles chansons, comme « Si tu savais », un message à Nicole, aux paroles émouvantes sur l'amour éternel. Les larmes d'Adamo n'étaient pas seulement dues à la douleur de sa femme, mais aussi à la prise de conscience que leur amour, aussi fort soit-il, ne pourrait vaincre le temps. La relation entre Salvatore Adamo et Nicole Durand est une histoire d'amour qui dure depuis plus de 5 décennies, jalonnée de moments précieux et de recoins cachés. Depuis leur rencontre en 1969, Adamo et Nicole ont bâti un mariage fondé sur le respect, l'empathie et un amour profond. Adamo a un jour décrit Nicole comme « l'autre moitié de mon âme », quelqu'un qui a non seulement soutenu sa carrière, mais l'a aussi aidé à garder les pieds sur terre dans les moments les plus difficiles. Ils ont 2 enfants, Anthony et Benjamin, et ensemble, ils ont fondé une famille chaleureuse à Bruxelles, où ils vivent dans une petite maison baignée de rires et de musique. Cependant, leur mariage n'a pas toujours été un chant d'amour parfait. Adamo, avec son emploi du temps chargé et ses longues tournées, était souvent loin de chez lui pendant les premières années de leur mariage. Nicole, bien que soutenant sa carrière, se sentait parfois seule à élever seule les enfants. Dans un rare moment, Nicole a dit un jour à Adamo « Je t'aime, Salvatore, mais parfois j'ai l'impression de te partager avec le monde. » Ces mots, bien que doux, ont troublé Adamo. Il a commencé à adapter son emploi du temps, essayant de passer plus de temps avec sa famille, mais les pressions liées à sa carrière étaient toujours un défi. Un autre aspect négatif de leur mariage était leur vision divergente de la célébrité. Adamo, malgré sa célébrité, a toujours mené une vie discrète, tandis que Nicole se sentait parfois étouffée par l'attention constante du public. Elle a un jour confié à une amie proche qu'elle souhaitait qu'Adamo mène une vie normale, loin de la presse. Pourtant, Nicole ne lui a jamais demandé d'abandonner la musique. « Il est né pour chanter », a-t-elle dit à ses enfants. « Et je l'aime pour ça, même si cela nous coûte parfois cher. » La compréhension de Nicole les a aidés à surmonter leurs difficultés, mais Adamo savait qu'il lui devait une dette affective qu'il ne pourrait jamais rembourser. Après le diagnostic de cancer de Nicole, leur relation s'est approfondie. Adamo est devenu un aidant dévoué, renonçant à de nombreux concerts pour être aux côtés de sa femme. Nicole, bien qu'affaiblie par sa maladie, est restée une source d'inspiration pour lui. « Tu n'as pas besoin de t'arrêter pour moi », a-t-elle dit un jour. « Tes chansons sont ce qui nous unit pour toujours. » Ces mots, bien que réconfortants, étaient aussi un douloureux rappel de la fragilité de la vie. Adamo et Nicole, à travers leurs moments sombres et leurs épreuves, ont prouvé que leur amour était plus fort que tous les obstacles, même lorsque le destin a tenté de les séparer. Salvatore Adamo, fort d'une carrière de plus de 6 décennies, a amassé une fortune considérable malgré un train de vie modeste et sans prétention. En 2025, sa fortune est estimée à environ 20 millions d'euros, principalement grâce aux ventes de disques, aux concerts et aux droits musicaux. Avec plus de 100 millions de disques vendus dans le monde, des chansons comme Tombe la neige et La note continuent de générer un flux constant de royalties, notamment en France, en Belgique, en Italie et au Japon. Adamo possède également une petite société de production musicale à Bruxelles, où il investit dans des projets musicaux indépendants, aidant ainsi de jeunes artistes à développer leur carrière. Outre ses revenus musicaux, Adamo possède plusieurs propriétés en Belgique et en Italie. Sa résidence principale à Bruxelles, où il vit avec Nicole et leurs enfants, est une villa à 2 étages avec un grand jardin, achetée en 1975 après le succès de C'est ma vie. Il possède également une maison de vacances en Sicile, près de sa ville natale de Comiso, où il revient souvent chercher l'inspiration. C'est dans cette maison, avec ses murs en pierre ancienne et sa vue sur la Méditerranée, qu'Adamo a écrit nombre de ses chansons ces dernières années. Il possède également une petite collection d'instruments de musique, dont sa première guitare, achetée à l'âge de 15 ans, et un piano Steinway qu'il utilise dans son studio. Malgré sa fortune considérable, Adamo n'est pas connu pour son extravagance. Il fait régulièrement des dons à des associations caritatives, notamment à celles qui viennent en aide aux enfants migrants et aux patients atteints de cancer, en partie grâce à son expérience personnelle de la maladie de Nicole. « L'argent ne fait pas le bonheur », a-t-il dit un jour. « Il n'a de sens que lorsqu'on l'utilise pour aider les autres. »
Adamo a également investi dans des projets éducatifs à Jemappes, où il a grandi, notamment en finançant une école de musique pour enfants défavorisés. Sa richesse, bien qu'impressionnante, n'a jamais été l'objectif principal d'Adamo. Pour lui, ses plus grands atouts sont sa famille, sa musique et les souvenirs qu'il crée à travers chaque chanson. À travers chaque chanson. À travers chaque